Catherine Rivière, bienvenue sur Bull World. Vous êtes présidente de GENCI. En fait, c'est quoi GENCI? GENCI, tout d'abord, ça veut dire Grand Équipement National de Calcul Intensif. C'est une dynamique, c'est l'illustration d'une volonté politique de donner aux scientifiques français l'accès aux meilleurs moyens de calcul. Plus concrètement, c'est une société civile avec comme associés le CEA, le CNRS, le ministère de la Recherche, l'INRIA et les universités. Quels sont les enjeux de calcul intensif en France aujourd'hui? La simulation numérique est vue comme le troisième pied de la science aux côtés de l'expérimentation de la théorie. Donc donner accès aux scientifiques français aux meilleurs outils pour pouvoir leur permettre de faire des simulations numériques est un élément stratégique en termes de compétitivité, bien sûr scientifique. Mais aujourd'hui aussi, des industriels utilisent le calcul intensif. Donc c'est aussi stratégique en termes de compétitivité industrielle pour leur permettre de gagner des marchés et donc d'être extrêmement compétents dans leur domaine. Par exemple, pour essayer de concevoir les nouveaux méthodes de production pour diminuer les process, pour diminuer la durée des process industriels, c'est un outil tout à fait essentiel. Donc une production plus rapide et donc moins coûteuse. Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que la France progresse dans ce domaine? Alors concrètement, GENCI a été créé en 2007, donc en 3 ans, nous avons multiplié par 30 la puissance de calcul qui était accessible pour les scientifiques français. Donc voilà, c'est déjà une belle réussite et nous voyons que nos machines sont tout à fait utilisées. Donc c'est un vrai appel d'air qui a été donné aux scientifiques français. Donc enjeu essentiel pour la France, pour les scientifiques, enjeu industriel grâce à Price et cette volonté aussi de mettre le calcul intensif au meilleur niveau sur le plan européen. Vous avez cité PRACE, le Partnership for Advanced Computing en Europe. Donc quelle est votre vision concernant le développement du calcul intensif en Europe? PRACE, c'est aussi une volonté politique aujourd'hui de 20 États de dire mettons-nous ensemble pour offrir à nos scientifiques la puissance de calcul qui leur permettra d'être compétitifs par rapport à leurs partenaires ou à leurs collègues de travail, tant américains qu'asiatiques par exemple. Donc pour cela, il est clair qu'aucun pays européen ne peut à lui tout seul concurrencer ce qui se passe aux États-Unis. Donc PRACE, c'est cette volonté de dire mettons-nous ensemble pour quand même unir nos forces, donc unir nos moyens financiers pour offrir aux scientifiques européens des moyens de calcul qu'aucun État européen ne peut leur permettre d'offrir. Donc on peut parler même d'une Europe du supercalcul. Complètement, on peut parler de l'Europe du supercalcul. C'est cette volonté-là qui incarne PRACE. Très bien. Et quel est le rôle de GENCI dans PRACE, surtout avec la commande à Bull de son nouveau supercalculateur? PRACE, c'est une dynamique, c'est une volonté au niveau des États européens, des 20 qui sont aujourd'hui membres de PRACE. Il était clair qu'il fallait se positionner soit en termes de partenaires hébergeurs, soit autres. Donc qu'est-ce qu'un partenaire hébergeur? C'est un État qui s'engage à mettre sur son territoire national une machine extrêmement puissante, on parle de pétaflop, qui sera accessible à tous les autres scientifiques européens. Donc la France est un des 4 membres hébergeurs aux côtés de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne. Et quelles ont été les raisons du choix de Bull pour ce supercalculateur? Bull est la concrétisation de notre engagement. Donc nous avons fait un appel d'offres compétitif avec des caractéristiques pour une machine généraliste, offrant certaines caractéristiques. Et Bull a été le constructeur qui a été choisi après un appel d'offres ouvert et compétitif. Et nous sommes ravis d'avoir passé cette commande à Bull. Et je pense que les scientifiques européens sont très en attente de voir les résultats qu'ils vont pouvoir obtenir dessus. Donc le challenge est grand pour vous aussi. Absolument, absolument. Donc ce nouvel supercalculateur qui se nomme Curie, il va couvrir quels besoins en fait? Donc Curie, bien sûr, un hommage à 2 scientifiques exceptionnels français, Pierre et Marie Curie. Il va couvrir des secteurs scientifiques extrêmement variés, chimie, nanotechnologie par exemple, les problèmes de climatologie, les problèmes de biologie et de médecine, tout ce qui a trait au développement durable, et puis ultérieurement, bien sûr, il sera aussi accessible, peut-être, dans des conditions pas encore à définir, à des industriels qui ont besoin de tester ce type de technologie. Donc ça sera une véritable vitrine. Est-ce qu'il y a certains domaines qui sont privilégiés par rapport à d'autres? Non, ce qui est privilégié, c'est l'excellence scientifique des travaux qui vont utiliser ce supercalculateur. Donc voilà, ce sont les meilleurs chercheurs qui vont pouvoir proposer d'utiliser cette machine pour des problèmes les plus difficiles. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder à cette puissance de calcul? C'est très simple, il faut simplement faire une demande, comme dans beaucoup de systèmes. Cette demande va être ensuite instruite par un système de peer review, de pairs scientifiques, basé sur l'excellence scientifique, composé dans différentes instances, dans différents comités, par bien sûr les meilleurs scientifiques européens. Très bien, merci beaucoup Catherine. Merci à vous.